auditeurs, dans le cadre des après-midi de Radio Méru, je vous propose de découvrir les talents cachés de Radio Méru proposés par Manu Garcia tous les jours de la semaine à partir de 15h25. Retrouvez Radio Méru sur www.radiomeru.eu. Bonne écoute, merci. Radio Méru, la radio en or qui vous aime. Septième émission des talents cachés de Radio Méru. Et je reçois aujourd'hui Daniel Le Patachon. Cette dernière chanson, comme un hommage à celle dont le sourire débordait d'humanité et d'amour pour moi. L'Occitane, mon plus beau rêve, quand je te revois sourire, sur mes joues, miel de tes lèvres, tes baisers plus finir, tous ces moments de tendresse, mon enfance me revient. Oh ma mère, ma déesse, ton amour était divin. Oh ma mère, ma déesse, ton amour était divin. Tu as 8 ans et c'est la guerre, crève-cœur pour une enfant. Un âge où tu préfères rêver de prince charmant. Et la peur et les misères, et puis la folie des gens, ont raison de toi ma mère, de ton sourire innocent. Ont raison de toi ma mère, ton sourire innocent. Et puis vint l'amour, ma mère, aux beautés de tes 20 ans. Un des bonheurs éphémères, un époux décevant, qui t'abandonna, ma mère, en te laissant 2 enfants, qui ne revirent jamais ce père, sans honneur ni sentiment, qui t'abandonna, ma mère, sans honneur ni sentiment. Occitane, si belle âme, toi qui me chantais souvent d'aimer la vie et sa flamme, de profiter des vivants, rongé par un mal de vivre, ton sourire s'est éteint. Et si lasse de survivre, tu es morte de chagrin. Et si lasse de survivre, tu es morte de chagrin. Occitane, mon plus beau rêve, quand je te vois me sourire. Occitane, oh ma mère, quand je te revois sourire. Radio Méru, la radio en or qui vous aime. Oui, bonjour Daniel, bonjour pour les amis de Radio Méru, la radio en or qui vous aime. Daniel, peux-tu te présenter à nos amis de Radio Méru, s'il te plaît? Oui, bonjour Daniel, quoi. Nos amours du fou, je précise, parce que c'est le nom du père de la mère, quoi. Et je suis originaire de Montagnac, dans l'Hérault. Et ma passion, c'est de chanter, d'accompagner à la guitare et d'écrire des chansons. Voilà, des chansons qui parlent, qui sont beaucoup de la région, quoi, enfin, qui sont
en francitan, je veux dire souvent, c'est-à-dire un mélange de français et de patois languedocien, quoi. Et donc je rends hommage à la langue de ma mère et de mes grands-parents maternels. Et donc des chansons qui parlent un peu de tout, quoi. Certaines qui sont grivoises, certaines qui sont osées, d'autres qui sont plus sentimentales. D'accord, Daniel, d'accord. Écoutez-moi, en introduction, nous venons d'écouter Ma mère. Quel bel hommage que tu lui rends à ta maman, là. Parle-nous-en. Ah ben là, je me devais de faire une chanson comme ça. Enfin, ça a été dur pour la pondre, comme on dit, quoi. Il y a beaucoup de souvenirs qui revenaient comme ça en mémoire. Mais bon, c'est l'histoire d'une femme qui se retrouvait seule à élever ses 2 enfants dans les années 60, quoi. Et c'était pas évident, quoi. Il n'y a pas d'aide sociale comme maintenant, ou quoi. Pas mieux d'ailleurs qu'il y ait de l'aide sociale maintenant. Mais bon, c'était plus encore en plein patriarcat, vraiment, parce qu'on parle beaucoup de ça, patriarcat, vraiment, c'était le règne du patriarcat complet, quoi. Et les femmes étaient plus soumises qu'autre chose, hein, pour voir les droits des femmes commencer à évoluer, mais comment ça se passait. Je parle dans 65, 66, quand ma mère a divorcé. Ben, on parle pas de pension alimentaire, que dalle, quoi. Voilà, on parle, hein. Et voilà, donc, et les seuls, tout l'amour que j'ai reçu, et mon frère également, bien sûr, à mon enfance, c'est ça très important, c'est devenu de notre mère, quoi. Voilà. Donc, je me rendais, n'a pas une vie facile, il fallait que je rende cet hommage. Oui, Daniel, merci Daniel, un très bel hommage que tu rends donc à ta maman. Dis-moi, Daniel, je veux te remercier comme il se doit. Le fait que tu m'as envoyé ton double album, là, qui est magnifique, oui. Qui est magnifique, ton double album, Une vie de Patachon en best-of acoustique. Dis-nous tout sur cet album. Ben oui, justement, bon, le titre déjà, bon, Une vie de Patachon, c'est assez... J'en reviens toujours, il y a des références toujours à ma mère, quoi, parce que déjà adolescent, quand j'ai commencé en autodidacte à apprendre la guitare et à commencer à chanter un peu partout, dans les bars aussi, etc. Ma mère s'inquiétait que je n'avais pas c'est pas comme ça, de travail fixe ou quoi que ce soit, ça n'allait pas vers un travail fixe et donc elle me disait souvent tu vas mener une vie de patachon. Ah, voilà, c'est ce que je voulais te demander, pourquoi le mot patachon? Donc voilà, on a une réponse qui est très sympathique. Et tu continues toujours à être patachon comme te l'avait annoncé ta maman? Oui, bon, après, moi j'ai eu mon travail, quand je suis un jeune retraité, là, mais bon, j'ai travaillé dans la fonction publique pendant des années. Donc, ça, c'est pas trop intéressant. Hein. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que je continuais toujours à chanter. C'est ma passion, quoi, à vivre ma passion. Pas vivre de ma passion, hein, mais vivre ma passion. Donc, je conseille aux jeunes déjà qui ont des passions de les vivre intensément parce que la vie est courte, carpe diem, donc. Et à écrire des chansons en continu. Et j'ai encore fini une chanson encore ce matin avant que l'on s'appelle. Et donc ce double album, je voulais le refaire à l'épure, c'est-à-dire avec ma guitare et ma voix. Donc voilà, il est sorti un double album, il y a presque une trentaine de titres, quoi. Et voilà, c'était ça en auto-didacte, mais aussi en auto-entrepreneur, enfin dans le sens que, même pas auto-entrepreneur, de l'artisanat, puisque j'ai réglé tout ce qu'il fallait régler, donc ça me coûte, que ce soit l'enregistrement, que ce soit l'établissement de la maquette, que ce soit les droits de reproduction mécanique qu'on paye à sa scène, etc. Très bien, Daniel, très bien. Dis-moi, comment fait-on pour se procurer ton double CD? Bah justement, alors, il n'est pas... moi, je le mets... c'est quand il y a des amis qui me mettent en dépôt-vente. Donc j'avais par exemple à Montagnard, j'avais mis en dépôt-vente à la station de service. Il n'y en a plus là. Et puis après, il est en dépôt-vente dans, par exemple, à l'île coopérative à Carmolero, dans des petits... Ou sinon, quand je fais des petits concerts l'été, oui. J'en prends quelques-uns pour les vendre. Ils sont pas c'est 10 € le double album. Ça fait très mercantile et tout ça. Il faut faire qu'on parle des chansons. Oui. Bien, très bien. Écoute, Daniel, merci dans l'immédiat. Quoique, éventuellement, on peut également te contacter en messagerie sur Messenger pour
pour obtenir ton CD. Rappelons-le, le double CD, tu m'as dit 10 euros. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça, oui, que ce soit un prix modique, soit accessible à tout le monde et que vous sachiez l'acheter. Oui. Très bien, Daniel. Alors, je voudrais que tu me parles de Toto. Toto, il a beaucoup fait partie de ta vie de patachon. Ah ben Toto, oui, on s'est rencontrés il y a 25 ans, ça ouais, quelques années de plus, quoi. Et on s'est rencontrés comme des patachons, quoi, dans un bar, dans un café, quoi. Le café qui encore à l'époque est resté encore un centre culturel du village, quoi, où tous les gens se rencontraient, les morts, etc. C'était quelque chose, il y avait vraiment... Et donc voilà, on s'est rencontrés là, chacun avec une guitare, comme ça, comme ça pour petit quoi voir, pour s'amuser, après ça, on fait une chanson, quoi. Et bon, la sauce a pris, quoi. Ça a commencé, ça a pris la sauce, et voilà, et donc on a commencé à me faire un duo, et à chanter à droite, à gauche, par mon et par vous, comme des patachons qui bougent tout le temps, voilà. Bien, Daniel. Et voilà, et après, bon, on reprenait les chansons de Brassens, bien sûr, hein. Et après, plus tard, j'ai commencé à composer, à écrire des chansons. Bien, et Toto, bon, reste, comme on dit, le canal historique, c'est ça, on dit ça souvent. Bien, Daniel, merci. Alors, tu as écrit une chanson pour Toto. Alors, tu vas nous la présenter puisque ce sera la seconde chanson que tu vas nous proposer. Ben, Toto, c'est après, je parle déjà de composer, quoi, pour chanter dans les bars, pour voir qu'on passait des lignes avec la guitare, dans le monde. C'était un bien, on avait vraiment une attache très importante. C'est une grande amitié qui est de là, entre Alain et moi, et Rennes qui dure, et tant mieux, voilà. Même si on ne joue plus ensemble souvent, quoi. Voilà. Et puis après, quand je suis parti à Paris pour le travail. Et c'est la première chanson que j'ai écrite, en fait, c'est celle-ci, Toto. Toto, c'est Alain Tossac, Toto, c'est un surnom. Et parce que, voilà, Mabouille me manque, mon ami Toto, voilà, j'étais à Paris, donc c'était loin, et donc, voilà, ça m'est venu cette chanson. Bien, alors on va l'écouter, cette chanson, hein, et puis on se retrouve tout de suite après, d'accord, Daniel? Ok, à tout à l'heure. Chanson pour un ami patachon, Alain Tossac. Ta bouille me manque, mon ami Toto. Nos vies saltimbanques, c'est paraît trop tôt. Car les soirs de bringue ne finissaient pas sans un bon bastringue qu'on faisait chez toi. Les matins paraissent et la gueule de bois, nos visages en pièces, l'odeur de Java. Dans la maison bleue qu'on n'oubliera pas, c'était bon le temps passé sous ton toit. Avec nos guitares, on chantait le soir dans des petits bars pour un coup à boire. On avait la tête pleine de chansons, une vie de fête, vie de patachon. Ta bouille me manque, mon ami Toto. Nos vies saltimbanques séparaient trop tôt. Quand les soirs de bringue ne finissaient pas sans un bon bastringue qu'on faisait chez toi. Les soirs de tristesse, on parlait de monde, beaucoup plus tendresse avec moins de cons. Et l'on délirait sur la map monde moment d'amitié, rêve d'évasion. Vivement le jour de nos retrouvailles, tourner des grands ducs, qu'on fasse ripaille. La vie de boulot nous ont séparés. Quelle sera belle notre prochaine virée? Ta bouille me manque, mon ami Toto. Nos vies saltimbanques séparaient trop tôt. Quand les soirs de bringue ne finissaient pas sans un bon bastringue qu'on faisait chez toi. Ta bouille me manque, mon ami Toto. Nos vies saltimbanques séparées trop tôt. Quand les soirs de bringue ne finissaient pas sans un bon bastringue qu'on faisait chez toi. Quand les soirs de bringue ne finissaient pas sans un bon bastringue qu'on faisait chez toi. Quand les soirs de bringue ne finissaient pas, quand les soirs de bringue ne finissaient pas, quand les soirs de bringue ne finissaient pas. Radio Méru, la radio en or qui vous aime.
Allez, oui, merci Daniel. Alors, on vient d'écouter la chanson que tu as écrite pour Toto. Qu'est-ce qu'il en a pensé lui-même de cette chanson? Ça a été, je lui ai chanté en direct quand j'ai pu redescendre de la capitale, quand on s'était retrouvé chez lui. Il habitait Bénas à l'époque. Quand je lui ai chanté, bon, ben, il a été ému, bien sûr. Et voilà, bon, il a vu ça comme ça devait être, c'est-à-dire cette chanson, c'est un acte d'amitié. Oui. Juste d'amitié. Ah ben écoute, c'est vraiment très sympathique. Alors Daniel, l'interview qu'on est en train d'effectuer là, elle sera diffusée prochainement du lundi au dimanche à 15h25 tous les jours de la semaine dans le cadre des après-midi musicales de Radio Méru, la radio en or qui vous aime et que vous pouvez écouter sur www.radiomeru.eu. Daniel, ta plus grande scène, ce serait laquelle? Ça serait laquelle, hein? Donc ça serait laquelle, ma plus grande scène? Oui. Non, ma plus grande scène, moi, ça serait chanter pour des causes humanitaires, chanter pour des démunis, chanter pour des gens qui ont besoin d'un peu de bonheur dans la tête. Voilà. Que ce soit des démunis, que ce soit des gens différents, comme on dit. Voilà, quoi. Ça, c'est ma plus grande scène. Parce qu'après, bon, je fais des scènes comme Zengazanga, la feria de Rodez ou alors la feria de Béziers aussi. Mais il n'y a pas de grande scène. Il y a du moment qu'on chante devant les... Enfin, moi, la grande scène, c'est même aller... S'il y a 10 personnes qui aiment mes chansons, s'il y a 10 personnes qui ont la banane, le sourire quand ils m'écoutent, si j'arrive à les faire rire, à leur faire passer un bon moment, à leur vendre un peu de bonheur, c'est ça la plus grande scène. Et, oui. Pour moi, c'est ça la plus grande scène. Et bien sûr, scène que tu partages toujours grâce à tes chansons avec le public qui te suit, bien sûr. Hein? Oui, parce que après je vais chanter pour les terrasses, au petit restaurant l'été, comme ça, chez des amis, quoi. Et je fais aussi des marchés de producteurs, des fois, voilà, mais bon, moi, la plus grande scène, c'est surtout les gens, comment ils sont réceptifs, etc. Sur tout ça. Alors, il peut y avoir 10 personnes et je vais m'éclater. Je jouais, il y en avait 3000 et moi, je n'ai pas ressenti l'émotion que j'ai pu avoir avec 10 personnes qui écoutaient et qui étaient bien en phase, quoi. Bien. Alors, pour toi, qu'il y ait 10 personnes qui en aient 1000, tu l'as bien dit, le ressenti reste le même, ok? Non, disons que c'est plus important pour moi d'avoir de l'écoute. Oui. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Bon, quand on chante toutes les grosses scènes, alors on entend plus de la musique que le reste. De toute façon, on entend la musique, mais on n'écoute pas les paroles souvent. Etc. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ce que les gens comprennent ce que je raconte. Après, c'est pas de la prétention ni quoi que ce soit. Hein, non, mais voilà, donc... ma plus grande scène, c'est quand je chante dans les gens, quel que soit le nombre, qui prennent du plaisir, que je fais partager. J'arrive à faire partager de l'émotion quand je fais une soirée. C'est ça la plus grande scène. C'est ça. En fait, voilà, moi, Arletty disait de l'interview, on lui demandait qu'est-ce que votre métier, j'aimerais être marchand de bonheur. Ben voilà, moi aussi j'aimerais être marchand de bonheur. Voilà, oh que c'est beau tout ça. Bon, écoute-moi Daniel, à l'heure tourne, c'est pas que je ne sois pas bien avec toi. J'ai justement, en parlant de ce que tu dis là, alors Hervé Martin m'a communiqué un message qui est très sympathique. Alors, qui dit comme ça, vous pouvez participer au rayonnement de la culture française dans le monde entier, grâce à Radio Méru pour 1 euro, voilà, et grâce à ce euro symbolique, Radio Méru soutient au travers de ses programmes les artistes, les commerces, les artisans, les associations. Alors toutes les informations sur cette participation au rayonnement de la culture, on les trouvera sur le site de Radio Méru. Voilà, c'était une petite parenthèse, Daniel.
Encore une fois, écoute, je voudrais que tu me donnes une troisième chanson qu'on va dédier cette fois. Tu vas la dédier à Hervé Martin, qui est le fondateur de cette radio. Donc, respect donc déjà aux fondateurs de ce genre de radio comme ça, qui sont vraiment importantes quoi, dans le paysage actuel, quoi. Oui. Ou afin que des petits producteurs dont je suis, les petits artisans puissent avoir droit aussi à la parole, quoi. Donc, bien sûr que je dédie. Il s'appelle Hervé Martin, tu peux le dire. Hein? Je dis Samson à M. Martin, à Hervé, donc, et à tous les auditeurs, bien sûr, de Radio Méru, voilà, la Radio Méru. Voilà, bon, mais Voilà, écoute. du bonheur continu, du bonheur répandu, voilà, la radio qui remue. Ok. Et bon, après, ça va être difficile d'en choisir une, des fois c'est comme ça, mais bon, si elle doit être diffusée, elle ne va pas être diffusée que sur Languedoc, je suppose. Ah non, puisque Radio Méru, il faut préciser qu'il est diffusé dans le monde entier. Donc, bon, c'est pour ça que je veux pas qu'il y ait trop, en dédier une avec trop de mots en occitan, parce que les gens ne vont pas comprendre sinon. Oh, ben écoute, on ne sait jamais. Lance-toi, hein. Parce que bon, une qui est dans un autre style, donc, que les deux premières, que ma mère et que Toto, il s'agit d'un restaurant. Des amis qui avaient un restaurant à l'époque sur le vieux Pézenas. Cette chanson s'appelle La Terrasse. D'accord. Alors même si dans le menu il y a des expressions en occitan, quelle que soit la personne qui va écouter cette chanson, je pense que ça va lui ouvrir l'appétit. C'est une chanson qui est en hommage quoi, au carpe diem, à l'épicurisme, à la joie, à la vie. Voilà. D'accord. Mais écoute, merci encore une fois, Daniel, de ta petite intervention. C'était donc Manu Garcia depuis Montagnac en compagnie de Daniel, le patachon depuis Montagnac également, que vous retrouverez prochainement sur Radio Méru, la radio en or qui vous aime et que vous allez écouter sur www.radiomeru.eu. Daniel, conclusion. Oui, je veux dire, bon, saluer tous les gens, tous les auditeurs, bien sûr, et leur disant prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout, comme tout le monde, on doit essayer de tendre vers le bien, quoi, vers le bien et vers le respect des autres, vers l'humanisme. Ok, merci beaucoup Daniel, merci beaucoup. Alors encore une fois, Radio Méru sur www.radiomeru.eu. Radio Méru, la radio en or qui vous aime. Merci Daniel. Merci, au revoir à tous. Cette chanson pour un couple d'amis, Lynn et Jean-Yves, qui tenaient le restaurant La Terrasse il y a quelques années dans le vieux Pézenas. Lors d'une promenade sur les pas de Molière, appontant les petits pavés de Pézenas, je sentis la fraîcheur d'une ombre séculaire qui baignait la terrasse d'une auberge à 2 pas. Un marronnier géant se mêlait à la treille. Dans ce décor sublime retentissaient des chants, des airs de corps de garde et paillards à merveille me poussèrent à l'envie de fouler l'océan chez le père Badu et la douce Dinette. Les enfants d'Épicure et de Pantagruel se déshabillent l'âme dans le verbe et la fête chez la douce Dinette et l'ami Baduel. J'entrai donc dans la place, une vraie fourmilière, où serveuses et serveurs couraient dans tous les sens, portant des plats garnis, du vin ou de la bière, aux convives à table ou debout sur les bancs. Et ces hommes, ces femmes, chantaient, faisaient ripaille, avec le verbe haut, trinquaient plus que souvent, Abacus Dionysos, devant un plat de caille, dans une sauce au cèpe et farcie d'ortolan, chez le père Badu et la douce Dinette. Les enfants d'Épicure et de Pantagruel se déshabillent l'âme dans le verbe et la fête chez la douce Dinette et l'ami Baduel. Miracle ou destiné, je trouvais une chaise et nous talbot ravis. Je pouvais m'installer, salivant à l'avance, d'une viande à la braise, d'un lièvre bien saignant ou d'un poisson grillé. Un maître que barbu, coiffé d'un grand chapeau, m'accueille sur ses pieds avec ses jolis mots.
je veux que tes papilles gargouillent de plaisir. Je te propose donc le menu à venir. Le menu, messieurs, dames, le menu. Un floc de cambachou sur un lit de kaolé, des cagaroles au beurre ou des morettes taillées, un plat de clovis avec des épinards, des grisouilles, des grives dans les règles du lard, une poêlée d'arincade avec un cossemette, un fait au célou en robe de ventrèche, du magret de cigogne, un homard augustine, comme chez bébé Badu. Un plat de langoustine, un plat tasse d'écrevisses qu'on mange avec les doigts, des pigeons sodomites, des fours de foie gras. Veux-tu goûter ma sèche au ragoût des scoubis, rousigues des coustelles, flambées à la grasille, une tête de veau à la tête du client ou un pâté de tête avec du parmesan. Je le vois à ta tête que tu es impatient. Qu'est-ce pousaille gustative? Te ravisse les sens, n'oublie pas toutefois d'azaguer ton gosier avec un vin de schiste, un pipeau de pinet, un chape de bébian ou un moulin de laine, ou bien un chardonnay de la Sainte-Germaine, puis la folie du chef, clin d'œil arabe, les lunettes, sœur, monsieur, mes fourneaux vont chanter. Chez le père Badu et la douce Linette, les enfants de piqûres et de Pantagruel se déshabillent l'âme dans le verbe et la fête. Chez la douce Linette et l'ami Baduel, chez le père Badu et la douce Linette, les enfants des piqûres et de Pantagruel se déshabillent l'âme dans le verbe et la fête. Chez la douce Linette et l'ami Baduel, chez le père Badu